Comment investir son argent en cas de crise financière? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétairit, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Ces 2 livres sont disponibles sur Amazon ou encore dans la description. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien qui se retrouve dans la description. Maintenant, nous allons parler de ce fameux sujet, comment investir quand on est dans une période de crise financière, mais surtout comment bien investir son argent pour sortir victorieux durant la crise. Il faut savoir une chose, les amis, en période de crise, il y a 2 catégories de personnes. Il y a les winners et les losers. C'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est une triste réalité. Il y a des crises qui permettent aux gens de devenir très riches. Et il y a des crises qui permettent tout simplement aux gens de s'appauvrir. Et ça, c'est moins drôle. Évidemment, là, pendant la crise qui a eu lieu pendant la période du coronavirus, on a vu que Jeff Bezos est passé à exploser les records. Il est devenu l'homme le plus riche au monde avec une fortune estimée à quasiment 250 milliards. Et ça, une grosse partie de sa fortune, il a bien gonflé avec cette période de coronavirus, donc période de crise. Donc aujourd'hui, là, je ne vais pas vous dire de créer un système en mode Amazon. Nous, on va faire un truc un peu plus simple, mais qui va vous rapporter aussi de l'argent, et ça, c'est très important. Alors, évidemment, vous savez tous que si je vous parle dans cette vidéo, je vais vous parler d'immobilier. Effectivement, vous devez absolument investir dans l'immobilier. Alors, même si vous n'êtes pas en période de crise, mais quand vous êtes aussi en période de crise, c'est toujours bien de placer ces billes dans des actifs tangibles. L'immobilier, ça ne bouge pas, ça répond à un besoin primaire. Moi, pour pouvoir accélérer les choses, je l'ai fait en investissant dans les immeubles de rapport. Et il y a une question qui revient souvent, on m'a posé cette question. On m'a dit, Xavier, comment ça s'est passé pour toi avec le coronavirus, en sachant que tu as pas mal de biens immobiliers? J'ai tout simplement répondu que ça s'est très bien passé. Pourquoi ça s'est très bien passé? Parce que vous l'aurez remarqué, on a été confinés, sauf si vous étiez dans une grotte et que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. On a tous été confinés chez nous. Donc par conséquent, j'ai eu cette chance en tout cas d'avoir des locataires qui ont payé leur loyer puisqu'ils étaient chez eux. Et pour la plupart, ils n'ont pas trop dépensé. Donc j'ai même reçu les loyers un peu plus tôt que prévu. Donc ça s'est super bien passé de ce côté-là. Et ça m'a permis de me rassurer encore plus sur une chose. Effectivement, un besoin primaire, ça ne bouge pas. Et pendant le confinement, quand vous regardez bien, les gens étaient chez eux et ils sortaient uniquement pour acheter de quoi manger. Besoin primaire une fois de plus. Ensuite, ce que je vous recommande vivement de faire, c'est d'investir dans l'or et les métaux précieux. J'arrête pas de le dire, mais ça c'est super important. Pourquoi? Parce que ça vous permet de... l'or, si vous voulez, ça permet de corriger l'inflation. Plus ça va, et quand on est en période de crise, si vous voulez, les monnaies se dévaluent. Donc là, vous êtes en train de perdre du pouvoir d'achat. En investissant dans l'or, et je précise l'or physique, ça vous permet de corriger l'inflation et de ne pas vous prendre la tête, mais surtout de thésauriser, donc de conserver votre capacité d'investissement, votre capacité d'épargne. Et ça, c'est très important. Alors, certains économistes, grands économistes, disent qu'il est important de sortir tout simplement du système bancaire. Et quand on parle de sortir du système bancaire, ça peut effrayer, mais c'est une triste réalité. Alors, vous n'allez pas enlever tout votre argent à la banque, sinon ça pose problème, bien évidemment. Mais l'idée, c'est de débancariser, de commencer à avoir d'autres actifs. Donc, par exemple, en investissant dans l'immobilier, en investissant dans l'or physique, mais pas que. Vous pouvez tout simplement investir dans les œuvres d'art, dans les voitures de collection. Là, c'est un marché pour les personnes un peu plus averties, mais ça fonctionne très bien. On va passer sur un autre point. Et ça, on le voit plus souvent, c'est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie a fait un très gros bond pendant une période, mais elle est encore présente. Et la crypto-monnaie vous permet aussi de débancariser tout en restant dans la légalité, en investissant
correctement, bien évidemment. Je vous invite aussi à vous former pour bien faire vos investissements. N'investissez pas dans les choses que vous ne maîtrisez pas et dans les choses qui ne vous plaisent pas. Donc les amis, j'ai bien parlé. Je vais vous laisser avec une petite vidéo. Ça vous permettra de voir un peu que mes propos ne sont pas totalement faussés puisque je ne suis pas le seul à penser comme ça. Il y a des personnes qui, elles aussi, ont compris qu'en période de crise, c'était très compliqué. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec cette vidéo. À tout de suite. Alors, face à ces suppressions de postes, comment relancer la machine économique? Dorothée Lachaud, bonsoir. Pendant le confinement, les Français ont énormément épargné cet argent pour être un levier pour faire repartir la consommation. Alors c'est vrai, Carole, qu'il s'agit de sommes considérable. Imaginez, en 8 semaines, les Français ont épargné 55 milliards d'euros et selon la Banque de France, ce montant pourrait même atteindre les 100 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Or, on le sait, la consommation reste l'un des piliers de notre économie. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositifs, l'augmentation de la prime à la conversion pour relancer les ventes de voitures ou encore des chèques à destination des plus démunis avec le même objectif, inciter les Français à consommer et à consommer vite. Ouais, mais est-ce que c'est suffisant pour relancer justement la consommation? Alors, ce qui n'a pas été dépensé pendant le confinement le sera pour partie ces prochaines semaines, mais ce que redoutent en fait les économistes que nous avons contactés, c'est que la majorité de cette épargne reste sur les comptes de leurs propriétaires, avec 2 raisons, la montée attendue du chômage, on en a parlé, mais aussi le contexte global incertain qui pousserait les Français à garder leurs économies par précaution. Selon la Banque de France, en fait, seule l'apparition d'une solution médicale durable contre le Covid donnerait suffisamment confiance aux ménages pour réduire leur épargne. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. Moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est-à-dire qu'il faut quand même, et il l'a dit dans sa vidéo, il faut sortir du système bancaire parce que voilà, si ils ont compris que voilà, l'argent qui est à la banque ne vous appartient pas, l'argent qui est à la banque appartient à la banque. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas totalement d'accord avec la banque, mais si c'est comme ça, c'est à nous de prendre notre destin en main et de poser les bonnes actions pour ne pas se retrouver dans une situation conflictuelle. Donc, ce que je peux vous recommander, si tout ce que je vous ai énuméré juste avant ne vous parle pas, c'est de tout simplement placer votre argent dans des sociétés à fort potentiel. Aujourd'hui, vous pouvez justement investir dans des startups. C'est un investissement qui est à la fois sécuritaire, mais qui peut être aussi très risqué. Tout dépend de la startup dans laquelle vous souhaitez investir. C'est à vous de bien vous renseigner quand vous mettez vos premières billes sur la startup, voir quel est son potentiel en termes de croissance. Il y a des choses aussi, des règles à respecter. Moi, pour ma part, j'ai aussi investi dans une startup et cette même startup a eu la chance de faire un gros bond et se porte très bien aujourd'hui encore. Donc voilà, j'ai pu placer mon argent là, donc sortir indirectement du système bancaire, mais en ayant des actifs dans l'or, dans l'immobilier, dans des startups et dans d'autres choses, ce qui me permet tout simplement de ne pas avoir tous mes œufs dans le même panier et d'être dépendant du système bancaire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un gros like, à réserver votre appel stratégique si ce n'est pas fait. Avec cet appel stratégique, je vais vous aider tout simplement à passer au niveau supérieur en investissant dans l'immobilier, particulièrement dans les immeubles de rapport. Mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche et passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde!